Gata en assure le lead. Il s'agit du colonel Clément Isodore Monsalon, commandant de la zone militaire numéro 1. Je rappelle que le détachement de la gendarmerie nationale est aux ordres du colonel Chef Faye. Le groupement motocycliste de la gendarmerie nationale aux ordres du capitaine Alioune Badara Diallo. Créé en 1960, le détachement du groupement motocycliste est une unité de la gendarmerie mobile GEM et finance les ordres du capitaine Alioune Badara Diallo. Il assure des missions d'escorte et d'honneur. Il exécute en plus des services de police de la route et des missions d'escorte de convoi. Le groupement défile aujourd'hui avec 55 motos. Passe maintenant au détachement du groupement blindé de la région de gendarmerie d'intervention en zone du chef d'escadron Ousmane Faye. Pour cette année, la LGI est articulée en version PP sur les ordres du chef d'escadron Ousmane Faye qui défile à la tête de l'escadron porté et de 3 escadrons blindés. La LGI est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Elle participe aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. La LGI compte actuellement 18 escadrons articulés en 3 groupements de maintien de l'ordre. La version portée de la LGI est sur les hommes lieutenant Mossel-Sen, les équipements de véhicules type vidéo spécialement destinés au maintien de l'ordre. Ce véhicule peut transporter un groupe de 12 gendarmes avec équipement au complet. Il est équipé de lanceurs de grenades multiples qui permettent de s'attirer en gaz des lacrymogènes dans les zones tenues. Le détachement de la LGI est composé de 3 escadrons, de 3 escadrons blindés sous les ordres du capitaine Fondou et de l'équipé de l'équipe commandée. Les escadrons sous les ordres du capitaine Jean-Louis Molus. Ceci avec les engins blindés de vigilance pour le genre 4-4. Enfin, le second, commandé par le capitaine Souleymane Diop, et l'équipé d'engins aînés CSVN3 et VN2DP de l'équipe Roux Canon.
D'assurer la surveillance du réseau routier et autoroutier national. Vous avez devant vous le défenseur qui se regroupe autour du capitaine Harrison Barrow. En 1979, la section chirurgicale est une unité spéciale dans le cadre de mobile commandée par le capitaine Harrison Barrow. Elle dispose de plusieurs spéciales, notamment d'hébergés en eau, d'hébergés bas du Malinois, d'hébergés commandés, et de déposer espagnol. De la protection de l'environnement sous les ordres du sous-lieutenant Chersek. Cette unité spécialisée est en charge de la police de l'environnement, à la mission de lutter contre toute forme d'agression de l'environnement. L'unité défile avec des véhicules, des quads destinés à la patrouille sur la frange côtière, des jet skis et des vedettes d'intervention rapide. Elle contribue à la lutte contre l'immigration irrégulière et ceci grâce à la surveillance du littoral. Notamment dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic de stupéfiants et la lutte anti-drogue.
créée en 2023 d'une formation chargée de veiller à la mobilité urbaine et à la sécurité routière. La mobilité en mission essentielle assure la surveillance du réseau routier et autoroutier national. Véhicules blindés de type Assaut, Tigor et Merkava. Au niveau tactique, opératif et stratégique, appui logistique par l'équipement organique des unités, appui renseignement et guerre électronique pour fournir les outils d'aide à la décision et cyberdéfense. Ce détachement est placé sous les ordres du lieutenant-colonel Abdou Aziz Fall. Le bataillon de blindés, qui est entièrement équipé de nouveaux engins blindés, roues canons EBRC de type PTL-02 matérialise la montée en puissance des forces terrestres. Les engins blindés de dernière génération qui équipent le bataillon de blindés se caractérisent par une modernité réside dans le blindage qui assure une protection des équipages, la puissance de feu redoutable avec un calibre la mobilité sur le champ de bataille et surtout l'effet psychologique sur l'adversaire. Le bataillon défile avec ses moyens organiques articulés autour de ses escadrons et de son train de commandement qui ferme le défilé avec les moyens logistiques qui assurent le soutien à sa milice déidiotée.
créé en septembre 1969 sous l'appellation de compagnie d'armes lourdes. Le bataillon d'artillerie a pour mission de coordonner l'ensemble des feux d'appui. Avec ses deux composantes sol-sol et sol-air, le bataillon d'artillerie se caractérise par la portée de ses canons, la permanence et la diversité de ses feux, en tout temps, en tout lieu, et leurs effets de neutralisation, aveuglement, éclairement et destruction. Et ici, la force de des armées sénégalaises. Depuis 2022, l'artillerie est devenue la première unité de réserve générale articulée en 2 bataillons. Avant-garde bleu est un système d'armes anti-aérien portant de masse anti-le pouvoir traiter des cibles mobiles, avions et pour missiles militaires. Elle permet d'assurer une défense de points sensibles et d'accompagnement des unités de terre. Le système a la possibilité de rester à toutes sortes de nuages infrarouges et dispose d'un viseur de vision nocturne. La petite 107 LG1, c'est une pièce d'artillerie tractable, parachutable, hélicoptable et aérotransportable qui peut fournir un appui-feu direct aux unités de contact. La petite 105 LG1 est opérationnelle depuis 2023. Nous avons la petite lance-roquette multiple. Cette unité est destinée à délivrer des tirs sur des objectifs précis, à s'appeler notamment du groupe et de support d'obtenir une technologie importante. La batterie est composée entre autres de 2 légers blindés avec un système d'acquisition, 2 générations et de 6 lanceurs qui composent les 2 sections de tir. Socio-économique du pays. S'appuyant sur sa dualité armée-service, le génie militaire s'est investi sans interruption dans le cadre armée-nation tout en assurant ses missions opérationnelles, répondant ainsi à sa devise Liggéey Xarañ Xaar Yoon. Le génie militaire est un acteur majeur de la mise en œuvre du concept armée-nation par l'exécution de projets socio-économiques d'intérêt public. Ainsi, en appui au programme d'urgence de développement communautaire, le PIDC, le génie militaire a déjà réalisé 60 forages d'eau potable dans la région de Guanacaste et Kédougou, érigé une piste de production de 85 km entre Khalkha et Lansar, dans la région de Kaffrine. En outre, une piste de production de 35 km est en cours de réalisation dans la région de Louga. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le génie militaire a construit 400 mètres de digues de protection à Darou, dans la région de Saint-Louis, et réalisé 12 bassins de rétention à Rufisque, Tourmel et Kaolack entre 2023 et
et a libéré des eaux plusieurs zones dans les communes de Sindakam et Bangla. Par ailleurs, le GINI a aménagé ces dernières années plus de 500 hectares de terres agricoles dans les régions de Kolda et Tambacounda au profit du ministère de l'Agriculture. Cette année, les unités de terrassement du GINI devraient appuyer les aménagements agricoles sur une superficie globale de 500 hectares. Dans le cadre du partenariat entre le ministère et l'éducation nationale, de résorption des abris provisoires qui prévoit la construction de plus de 7000 salles de classe sur l'ensemble du territoire national. L'éclatement de la Fédération du Mali intervenu le 20 août 1960. Ces premiers groupes étaient composés de personnels militaires issus de l'armée coloniale. Ce détachement est aux ordres du lieutenant-colonel Maguette Sem de la écrit son pouvoir de forte manière dans les opérations intérieures, mais aussi en participant à des missions sous bannière ONU, Union africaine et CEDEAO. daa metti préparation yi dañu ko tax Mau beli bau bang? Ini lagi kamu di depan.
waaw l'essentiel bi nga jël waaye jël yoo xam ne amul essence. protection aux populations, tant contre des incendies que des pénuries ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Elle concourt également avec les autres services concernés à la gestion des catastrophes et à la protection de l'environnement. En puissance depuis quelques années, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est aujourd'hui en totale adéquation avec le thème du 4 avril 2025 vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Au niveau opérationnel, les capacités de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ont été considérablement accrues, permettant ainsi l'élargissement de ces interventions et dispose aujourd'hui d'une autonomie dans les spécialités telles que le nucléaire, biologique et chimique, la recherche de victimes sous des bombes, avec le sauvetage des mémoires, la lutte contre les feux aéronefs avec son unité de sol, la désincarcération, les nouveaux réseaux de commandement, de transmission et de communication informatique, le soutien logistique.
pare dem gaar gaar moto démb de xaar nañ ma ne ko démb de xaar assure l'escorte de hautes personnalités nationales et internationales. Les véhicules Toyota Hilux et Iveco sont engagés dans les opérations de maintien et rétablissement de l'ordre public, ainsi que les missions de sécurité publique dans les commissariats de police. Les véhicules artificiels de la engins blindés de transport de troupes engagées dans les manifestations hostiles. Pour assurer que la police a fait sa révolution verte soucieuse de l'environnement, elle s'est dotée de véhicules hybrides qui utilisent deux sources d'énergie, le carburant et le gaz. Les émissions de CO2 sont ainsi réduites à un type.